Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 4 de notre petite aventure avec la bêta de Pillars of Eternity 2 Dead Fire. Alors oui, je commence un petit peu ici parce que, juste une petite chose, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dislikes. Alors je sais déjà que, comme c'est un petit peu de la nouveauté, que ça va être un jeu qui va sortir, eh bien vous avez vu qu'il y a eu un petit retard jusqu'au 8 mai, effectivement. Mais quand même, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dislikes. Alors je me suis dit, bon, autant leur préciser que si il y a quelque chose qui vous déplaît dans les vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sachez que ça m'aide beaucoup. Voilà, parce que bon, c'est un peu des vidéos qui font un peu plus de vues que d'habitude. Donc on sait jamais, si l'envie vous prenait de me dire ce qui a pu vous déplaire, est-ce que c'est parce que je parle trop, je sais que ça peut aussi gêner un petit peu. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, l'intérêt de cette bêta, c'est pas de faire le jeu en entier. Vous voyez ce que je veux dire? On a vu pas mal de choses, on a vu des combats et tout, mais l'intérêt, c'est surtout, je dirais, de parler des nouveautés. Moi, je trouve que c'est, vous voyez, c'est ça qui me fait kiffer, c'est de voir, c'est quoi les multiclasses, qu'est-ce qu'ils ont rajouté. Oui, je trouve que c'est assez intéressant. Parce que bon, sinon, le système de combat, voilà, c'est du Pillars, quoi, bon, globalement. Donc, moi, il me semble que c'est mieux ça. Après, si vous me dites, ouais, c'est vraiment chiant, évite de trop parler, pas de souci. On réduira un petit peu. Dites-moi dans les commentaires, parce que je sais pas trop, voilà, ce qu'il en est. Bref, aujourd'hui, on va voir la bêta numéro 4. Alors, ça fait quand même assez longtemps qu'ils n'avaient pas fait de nouvelles moutures de cette bêta. Et là, je pense que pour cette fois-là, on va faire un petit peu les choses annexes, c'est-à-dire notamment les batailles navales qu'on n'avait jamais vues encore. Donc ça peut être intéressant, on va partir en classique. On va par contre faire en sorte que ça scale uniquement pour un level supérieur, effectivement. Et on est parti. Alors déjà, on peut remarquer qu'ils ont changé un petit peu le mixage du son. Il y a certains thèmes qui sont un petit peu plus, j'allais presque dire bizarres, parce qu'une fois que vous êtes habitué à un thème, forcément, voilà. Mais donc déjà il y a le mixage qui a un peu changé, j'ai déjà un petit peu testé, mais vite fait, j'ai pas trop regardé. Et donc ce que j'ai vu globalement, c'est qu'il y a eu quelques ajustements de certaines classes, mais c'est assez mineur. C'est pas ce qui a le plus changé en fait finalement. Pour vous donner un ordre d'idée par exemple, si ça veut bien apparaître, c'est assez long quand même. Je crois qu'ils ont amélioré la rapidité, pas chez moi. C'est ça le problème en fait. Ouais, quelques modifications. Alors là par contre, j'ai envie que ça soit assez rapide. Je dis donc, on va pas faire ça 10 ans. On va se précipiter vers ce qu'on fait habituellement. Je dis juste quand même une chose, c'est que le Wizard, ils ont amélioré les casting time, donc les temps d'envoi des pouvoirs. Vous voyez par exemple, là avant c'était 6 secondes, maintenant c'est 4,5 secondes. On a des boules de feu à 3 secondes. Vous voyez, ils ont amélioré, donc ils nous ont écoutés, c'est bien, parce que ça c'était impératif. Par contre, vous avez toujours un petit peu des bizarreries, voilà. Essential fantôme, donc le fantôme essentiel. 6 secondes toujours, je suis un petit peu surpris, moi ça m'étonne un petit peu. Mais écoutez, c'est comme ça. Et ouais, parce que autant, dites-vous que dans la logique des choses, une boule de feu c'est quoi? C'est des dégâts instantanés, on est d'accord. Donc c'est l'effet immédiat et qui est immédiatement porté et effectif. L'essentiel fantôme, c'est quelque part quelque chose qui est overtime. On le fait apparaître et ensuite il fait des dégâts progressifs et il a son utilité assez tôt dans le combat. Si c'est pour arriver à 6 secondes, c'est déjà un petit... J'ai eu le temps de faire 2 boules de feu là, voilà, par exemple. Parce que ça fait 8, ouais à peu près quoi. Ça fait à peu près ça. Donc, bon... Donc vous voyez c'est chaud quand même, ça fait 2 boules de feu, donc ça veut dire quand même qu'il doit faire au minimum le temps qui va rester, il faudra qu'il rentabilise au moins les dégâts de la boule de feu. Vous voyez, donc 6 secondes ça me paraît un petit peu balèze. Même si moi personnellement j'aimais beaucoup cet invoque, justement, là 6 secondes je sais pas si je vais le faire du coup maintenant, parce que bon... Donc voilà. Après, bon, il n'y a pas grand chose d'autre qui a changé en termes de pouvoir. Il y a les passive abilities qui ont été un petit peu renforcées. Donc ça, c'est une bonne chose, même si moi, personnellement,
j'ai quelques réserves. Alors pas pour le Wizard, mais pour ceux qui ont reçu un petit complément. Moi je m'attendais franchement, quand on m'a annoncé ça, à ce que vraiment ça soit de nouveaux talents vraiment kiffants. En fait, ce qu'ils ont rajouté, alors le Fighter c'est peut-être pas le bon exemple, mais le Ranger par exemple, ou le Rogue, ils ont surtout rajouté en gros les styles, voilà. Donc les 20% pour les 2 armes, à une main, à 2 mains. Donc voilà, ils ont rajouté les styles, quelques Pulse Wheels, donc vous savez, les bonus en volonté, en réflexe, etc. Vous voyez, des trucs très génériques. Il y a quelques nouveautés un petit peu sympas, mais ça reste assez mineur. Par exemple, Uncanny Luck, vous voyez, par exemple. Vous avez 5% de résistance, donc en gros, c'est une forme d'esquive totale de l'attaque. Donc en gros, 95% de chance quand même qu'on se fasse toucher, et 5% qu'on ait une esquive immédiate et totale. Bon. Vous avez aussi 5% de chance de convertir vos coups en coups critiques. Là, encore une fois, déjà 5% c'est rien, hein, c'est 2,5% de critiques en plus, ce qui est risible. Hein, je veux dire, à partir du moment où vous avez un fighter qui fait du plus 50%, ça vous fait doucement rigoler, quoi. Enfin, voilà. Parce que par exemple, ça vous fait en gros 25% de coups critiques en plus, réel. Et il faut imaginer qu'avec ça, ça vous ferait du 27,5. Voilà. Donc autant vous dire que la différence, vous n'allez pas la sentir. C'est ce que je veux vous dire. Donc, vous voyez que ça, c'est un petit peu problématique. Bon, les 5% de résistance, c'est quand même sympa si ça arrive au bon moment. Ouais, vous allez esquiver effectivement 5% des attaques. Bon. S'il y a vraiment rien d'autre à mettre, ouais, effectivement, peut-être que je prendrais ça. Mais bon, ça reste assez... Franchement, c'est assez... Bon, moi, je trouve pas ça extraordinaire. Vous avez sinon le Tauf, je sais pas comment dire en anglais, Tauf. Et ça vous donne plus de points de vie maximum chaque niveau. Donc en gros, faut imaginer qu'au niveau 20, le niveau maximum, on aura 40 PV en plus. Bon, là pareil, déjà faut comprendre que au cours du jeu, ça fera quoi? Ça fera en moyenne, ça fera 10 PV, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, en moyenne, ça fera 20 PV, pardon, par rapport au niveau 10. Donc plus ou moins, hein, c'est-à-dire qu'au début du jeu, faut vraiment pas prendre ce truc, parce que c'est de la merde. Mais là encore, vous voyez, bon, à la fin du jeu, c'est pas là où on en aura le plus besoin. 40 PV, ça fera aucune différence, je vous le dis, moi, personnellement. Donc, bon, là, pareil, vous voyez, c'est que des trucs à la con, quand même, hein, qu'ils ont rajouté. On se pose des questions, quand même. Hein. Je parle pas, mais ça, c'était peut-être déjà pour le rôdeur, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il y a aussi le combat focus. Donc ça vous rajoute un point de concentration au début du combat. Alors pour certaines classes ça va être sympa, celles qui n'ont pas de concentration, mais dès que vous avez un fighter c'est fini quoi. Parce qu'effectivement, avec le fighter vous avez le Disciplined Strike qui vous offre un point de concentration à chaque fois que vous l'activez. Voilà. Donc là encore, vous voyez, enfin, c'est assez limité quand même. Hein. Je veux dire, franchement, si vous avez vraiment... si vous êtes notamment, pour le coup, un fighter, mais vous avez plus aucun intérêt à ces nouveautés, quoi. Hein. Si vous avez le Monastic Unarmed Training, qui est en fait un reliquat plus faible de ce que fait le moine, en fait. Hein. Donc en gros, c'est quand même de la merde, parce que c'est quand même moins fort. Déjà que le moine, il a des problèmes avec la pénétration. Si en plus c'est un petit peu moins puissant au niveau des dégâts et de la précision, ça fera un résultat assez médiocre. Bon voilà. Donc au final, vous voyez que moi franchement je m'attendais à un chouïa à mieux. C'est-à-dire au moins qu'on ait des choses un peu uniques. Vous voyez, au moins un ou deux, allez on va pousser jusqu'à 2 talents vraiment uniques que vous avez. C'est pas vraiment le cas, c'est des choses très génériques et qui souvent, comme on l'a vu, oui, ils ont tous les mêmes, hein. Tauf, Uncanny Luck, machin. Oui, ils ont tous les mêmes. Tout ce qui a été rajouté, c'est général et ça a été rajouté. Et voilà, tout ça, c'était déjà là, voilà. Donc bon, voilà quoi. Hein. Snake Reflex, machin, Pulse Wheels. Alors sur cette ligne-là, c'est une grosse blague. Hein, je vous dis sincèrement, parce qu'en plus, il y a un problème qu'on va soulever quand même immédiatement, c'est que là, par exemple, on est ligne 3, on est d'accord. Hein.
Je vous montre, hein. Ligne 3, on a quoi? Donc on a effectivement Rapid Recovery. Ça, c'est de la grosse merde, parce que ça vous rajoute que 2 points au PV, alors que le truc de base faisait 5. Vous voyez? Déjà, c'est un problème, ça. Moi, je leur ai dit, je leur ai répété, mais ils veulent pas changer, que on ne met jamais un bonus qui est à moins de 40% en deuxième instance. Parce que les gens ne vont jamais le prendre. Là, en l'état, si vous avez 5 en restauration de vie, il faut 10 ou 12 au deuxième truc, vous voyez? Parce qu'il faut donner envie aux gens de l'investir, vous voyez? Parce que là, plus 2, déjà que c'est pas non plus foncièrement utile, mais si en plus c'est 30% ou 35% de la valeur initiale, mais c'est de la merde, vous voyez? Ça, c'est un problème, vous voyez? Et ça, c'est un gros problème d'Obsidian, hein. Ça, ils comprennent pas, hein. Witcher 3 l'a compris, Witcher 2 l'a compris, Dark Souls, c'est effectivement en diminishing returns, mais jusqu'au point 40, vous avez toujours des gains. Ceux qui ont fait le jeu comprennent, hein. Donc vous voyez, vous avez toujours un intérêt à investir un petit peu. Là, moi, j'ai pas d'intérêt, excusez-moi, d'investir le plus de... ça sert à rien. Déjà que franchement, si vous êtes mauvais dans un combat, c'est pas les plus 2 qui vont vous aider, hein. C'est... voilà, vous aurez les plus 5 parce que vous êtes naturellement un fighter, vous voyez, c'est déjà le truc de base. Mais le plus 2 va pas vous aider. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez Beer's Fortitude, donc là, plus 10 de fortitude, plus 10 de volonté. Hold the line, donc plus 1 ennemi engagé. Pour ceux qui ont fait le premier Pillars, ils savent que ça, c'est pas... c'est... bon, je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est un truc extrêmement peu utile, hein. Vous mettrez peut-être ça en dernier si vous êtes un mec, un tank, voilà. Bon, voilà. Le Snake Reflex, plus 10. Et le combat focus que vous avez déjà, je rappelle, hein, quand même, avec le... d'ailleurs, même avec le truc de base, hein. Le barrage discipliné, voilà. Vous êtes concentration, 1 point pour 15 secondes. Hein, voilà. Donc, en gros, je récapitule, cette ligne ne sert à rien, hein. Non, mais c'est au niveau des passifs, il n'y a rien d'intéressant, hein. Alors, vous pourrez toujours me dire, ouais, mais t'abuses. Je veux très bien mettre un plus 2 en wheel, voilà. Ouais, mais bon, c'est quand même pas très inspiré tout ça. Surtout que, et c'est là où je voulais en venir, admettons que je sois multiclassé avec un druide. Bon, on peut se dire, je veux pas mettre de pouvoir de druide, j'en ai déjà assez. Par exemple, j'ai déjà mis Natural Bulbs, par exemple. Il me reste que les passifs. Donc je regarde les passifs. Plus 10 en fortitude. Déjà. Voilà. Et sachant que je vous dis, hein, si vous le mettez ici, ça devient indisponible, hein, on peut pas en mettre 2. Hein. Voilà, ça se cumule pas. C'est le même, hein, c'est le même pouvoir. Hein. Voilà. Bull's Will, ils ont plus 10 en volonté. Le combat focus qu'on retrouve, qui est pareil, hein, si on le prend ici, c'est pas... et vice versa, hein, si on le prend avec le fighter, on peut plus le prendre ici. Voilà. Et le Snake Reflex. Vous voyez un petit peu le... vous commencez à comprendre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont renforcé de manière générale un petit peu tout le monde, avec des trucs communs. Mais du coup, il y a certaines lignes, mais il y a un problème, vous voyez. Là, par exemple, je veux un passif au niveau 3, à la ligne 3. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les mêmes choix des deux côtés. Je suis multiclasse, j'ai les mêmes choix des deux côtés. Alors, je dis pas, il y a peut-être des choses aux lignes précédentes qui sont intéressantes. Encore que, pour notre cas, excusez-moi, là, il y a déjà les 3 styles, donc vous aurez pris un style vers le fighter, donc ça fera 1. Il y a effectivement le Wild Strike qui est très bon, on va prendre un des 4, hein, pas, voilà, pas les 2 ou les 3 ou les 4, hein, un des 4, donc ça en enlève déjà 3. Et voilà, et c'est tout, il n'y a que les styles, voilà, il n'y a que les styles, et... non mais voilà, il n'y a que les styles, plus le Wild Strike, voilà. Donc une fois que vous avez pris le Wild Strike, vous avez pris un style, pareil, ligne 2 c'est pareil, vous avez encore un petit problème. C'est juste pour souligner que moi je m'attendais franchement à mieux. Là par exemple, ligne 2, je m'attendais à un truc, voilà, je sais pas, par exemple, lorsque vous êtes transformé, vous gagnez plus 1 de pénétration. Voyez par exemple, un truc un peu original, un truc un peu lié au druide. Voyez ce que je veux dire? Là, c'est quoi cette merde? Non mais c'est franchement, c'est que des trucs hyper généraux qui n'ont pas arrangé vraiment le choix. Alors si vous êtes une classe single, hein, donc le solo, ouais, ça va peut-être vous donner un chouïa plus de choix. Mais alors si vous êtes multiclasse, vous n'allez que constater
que vous avez des doublons de partout, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème, en fait. Hein. Donc les multiclasses n'ont pas été vraiment... Alors vous me direz, oui, je me plaignais déjà du manque de puissance des solos. Ouais, mais c'est à peine, hein. C'est à peine si ça vous a donné un peu plus, puisque là même, admettons, je suis solo, je suis qu'un druide. Voilà, qu'un druide. Bon, j'avais auparavant Wild Strike, ok. Mais là, excusez-moi, mais bon, j'ai un talent en plus. J'ai une habileté, hein, pas plus. Hein, voilà. Parce que là, ça, c'est 4 sur la ligne 2, c'est 4 maniements. On est d'accord. Hein. Two-handed style, two-weapon style, one-handed style et weapon and shield style. Donc, en fait, vous allez toujours prendre qu'un style. Vous êtes d'accord, hein. Donc, en fait, en gros, je résume. Sur la ligne 2, j'ai un talent, une habilité passive de plus. Bon. Voilà, même si ça a été fait que pour la classe solo et pour la rattraper un peu, c'est pas énorme non plus. Hein, on va pas dire non plus. Et des choses qui existaient déjà avant, qui ont été repris du fighter en plus. Hein. Vous voyez, bon, c'est là où sur cette backer bêta j'ai un peu gueulé. Je vous avoue quand même sur le forum j'ai un peu gueulé parce que je trouvais que c'était un petit peu abusé. Voilà. Non. Bon, sinon voilà, il y a quand même des choses qui sont plutôt bien, notamment sur les lanceurs de sorts. Ils ont rajouté des petits trucs sympas quand même, je vais vous montrer. Rapid casting, notamment plus 10% d'action speed avec les sorts, donc ça c'est bien. Le phare casting, donc de loin, c'est-à-dire de la range avec les sorts, hein, donc de la distance avec les sorts, donc ça c'est toujours bien. Moi je pense notamment, effectivement, à notre ami le chanteur, parce que lui, du coup, normalement, alors j'ai pas vraiment testé, mais ça devrait marcher avec normalement. La portée de son bonus, notamment Midfear, qui apporte 25% de dégâts au feu à tout le monde, bah c'est 20% de rangée, j'allais dire, de distance en plus. Hein, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Celui-là il est pas mal, c'est peut-être une des plus grosses réussites, bon, qui est dispo sur tous les lanceurs de sorts. Hein, donc voilà, c'est pas non plus voilà, comment dirais-je, dédié au Cypher, hein, mais voilà. Bon, ils ont toujours mis un peu les mêmes, voilà, Uncanny Luck, voilà. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu nouvelles? Donc toujours les mêmes, hein, voilà, Beers Fortitude, machin, voilà. Parce que vous voyez, moi je peux comprendre l'idée qu'on veuille faire un panel, vous voyez, un peu réduit. Dans le sens réduit, tout le monde n'a pas, vous voyez, rapid casting. C'est dédié aux casters, vous voyez. Ok. Mais le truc, moi, c'est que j'aurais fait un truc réduit mais étendu. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous avez quand même des choses qui sont uniques au Cypher, mais quand même avec un critère de choix qui est quand même plus élevé, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Donc c'est plutôt ça que j'aurais aimé qu'on vise avec tout ça. Hein. Voilà, c'est à peu près toutes les nouveautés hein, ici. Penetrating Vision. Ouais, non, ça c'était déjà avant. Ça aussi, ok. Il y a comme un truc qu'on n'a pas vu là avec ici. C'est la pénétration avec les attaques acides. Alors ça, c'est peut-être le truc le plus réjouissant de ce qui a été mis en nouveauté. C'est pour ça que le Wizard, hein, il a été récupéré quand même, hein, parce qu'il est vraiment bien. C'est qu'à chaque fois que vous avez, dans la recette, hein, du pouvoir, hein, vous avez quelque chose qui est acide, et que vous avez le mot-clé d'acidité, hein, de corrosion, de corrosif, vous aurez ce bonus de pénétration, si vous avez pris le truc. Et ça va même encore plus loin. Il y a des gens qui ont testé sur le forum d'Obsidian, notamment la flamme de dévotion. Ils se sont dit, est-ce que ça marche, hein, vous voyez? Parce que c'est comme des dégâts normaux, plus additionnés, c'est-à-dire que c'est partie liée aux dégâts initiaux, c'est-à-dire les dégâts normaux. Est-ce que ça marche aussi? Eh oui, grosse question. Parce que là, bon, si vous avez, par exemple, je sais pas, une boule de feu, des dégâts de feu, voilà. Regardez bien. Keywords, Fire Evocation. Vous voyez? Et là, dès que, dans un pouvoir, avec les keywords, vous avez Fire, dès que vous avez Fire, eh bien, le Sion of Flame
qui est en fait un petit peu le petit frère de celui qui était dans Pillars of Eternity 1, même si c'est pas une augmentation de dégâts là, hein, c'est la pénétration. Si vous avez le keyword Fire, eh bien, vous aurez le bonus de pénétration. Hein. Parce que c'est vrai que sinon ça pose un souci, c'est-à-dire que, en gros, ça aurait fait que les pouvoirs type Fireball, donc la boule de feu, qui auraient eu ce bonus. Vous voyez, les dégâts pleins de feu. Comme là, on voit bien que c'est uniquement des dégâts de burn, hein. Voilà, donc les dégâts de feu. Mais ça marche aussi avec la flamme de dévotion. Donc, si vous m'avez bien suivi, hein, si vous avez totalement bien suivi, à un moment donné, avec la flamme de dévotion, il y a des dégâts de feu, et il y a des dégâts de corrosion. Ce qui veut dire qu'au final, bah, je vous laisse comprendre, non, ça c'est pas le bon, voilà. Ça fait 1, plus 1, ça fait plus 2. Donc votre flamme de dévotion, elle gagne de la pénétration plus 2. Donc c'est sur le package général, hein, c'est pas la pénétration, parce que ça marche pas comme ça. Il n'y a qu'une seule pénétration quand vous faites une attaque. Hein. Voilà, c'est la pénétration de l'attaque. Et ben ça rajoute juste plus 2 en pénétration. Donc pour le paladin qui était déjà extrêmement cheaté dans Pillars 2, ça fait encore plus de choc à pic. C'est un truc de malade, hein, voilà. Donc c'est assez sympa, c'est le seul petit truc où vous pouvez un peu comboter de manière sympathique jusqu'à que Obsidian le nerf parce que ils sont comme ça eux. Bref, allez, on va un petit peu voir un peu plus loin. Bah justement, on peut faire un petit paladin pour changer, hein, pour varier des précédentes fois. On va faire un paladin à la bien cousin. Donc le fameux Crusader, qui moi, pour l'instant, reste mon préféré. Je trouve que c'est la chose la plus efficace. Alors ouais, il y a aussi petite chose. Moi, je m'attendais, là encore, à ce que avec un druide, on puisse comboter avec le Devoted, ce qui n'est toujours pas le cas, puisque il n'y a toujours pas de comment on appelle ça, de proficiency avec les griffes de fauve, vous voyez, donc du druide. Ce qui fait que par cascade, votre fighter n'est pas sous un modèle de proficiency, et donc du coup, votre Devoted perd tous ses bonus, et donc du coup, c'est pas intéressant de faire un Devoted druide, vous voyez. Donc ça nous enlève des options. J'ai gueulé aussi pour ça, je m'attendais vraiment. Ils ont rajouté quand même une proficiency pour les points, notamment, donc pour faire moine Devoted, ça marche maintenant. Mais ce qui ne marche pas, c'est toujours la transformation, finalement, du druide. Hein, ça ne marche pas, toujours pas. Donc un peu déçu de ça aussi. Je m'attendais à ce que finalement la proficiency avec les points soit l'équivalent quelque part des griffes. C'est pas le cas. Alors soit ils ont deux choix, soit ils intègrent les griffes dans cette proficiency, soit ils créent une nouvelle proficiency. Voilà. Donc c'est quand même bon de le noter. Moi j'ai été déçu parce que le jour où on peut faire un druide Devoted, cette multiclasse-là va remonter un petit peu, et peut-être qu'elle dépassera même le fighter paladin, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'attends ça, pour voir la puissance de ce truc. Hein. J'ai pas encore tâté, parce que du coup, le Devoted ne marche pas. Et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien, là, vraiment. Tout part à l'as, donc ça ne va pas. Voilà, donc toujours hein, le Disciplined Strike, hein, qui a toujours la même puissance, ils n'ont pas nerfé ça, hein, ils ont considéré que c'était un peu la Trump card du fighter, hein, quelque part, donc c'est une bonne chose, et je suis assez d'accord avec eux, hein, parce que sans ça, le fighter n'aura plus rien. Surtout que vu que maintenant le wizard revient un petit peu, faut pas non plus, vous voyez, qu'il perd trop ses avantages, parce que sinon, après on va retomber dans le système de Pillars 1, où le fighter et le paladin sont nuls, vous voyez, donc faut plus trop les nerfer maintenant, hein, voilà. Alors oui, aussi, une petite chose, il y a le retour de la might. Et oui, avant, on avait fait la force, hein, donc on avait pris comme choix non plus la puissance, mais la force. Et là, on est revenu à un système de puissance. Hein. Donc puissance qui ne concerne que les dégâts généraux. Vous voyez, c'est tous les dégâts. Donc c'est pas plus mal.
ça posait des problèmes notamment pour le Cypher et pour le druide. Ceux qui sont départagés notamment. Le Cypher parce que il tirait sa puissance de ses attaques. Et il faisait en même temps, avec le reliquat de ses attaques via le focus, il faisait des pouvoirs. Et le druide, il avait sa transformation spirituelle plus ses pouvoirs. Donc il avait besoin un peu des deux. Ça arrange que ce soit notamment maintenant tout le temps la might. Voilà. Je trouve pour ces deux classes-là, ça cause plus de problèmes que ça n'en résout de mettre en resolve, bien que maintenant on retombe un petit peu, moi je trouve, avec le système de dump stat, avec la resolve, ce qui fait que maintenant, la résolution, c'est juste les effets hostiles. Donc en gros, je résume, votre ennemi vous fait 5 secondes de, je sais pas moi, de paralysie, avec 3 de résolution, vous avez 20% de plus, donc en gros, je sais pas moi, ça fera peut-être 7 secondes au lieu de 5, voilà. Moi j'ai considéré que si j'ai un prêtre qui peut finalement virer l'affliction immédiatement, j'ai envie de vous dire, 20% c'est pas énorme, voilà. Et pour moi, c'est pas, voilà, ça reste quand même une dump stat. Vous voyez, c'est parmi tout ça, c'est peut-être le moins utile, tout simplement. Ils auraient pu trouver mieux, mais c'était très compliqué, parce qu'ils ont eu beaucoup de débats. À un moment donné, ils avaient une idée, c'était d'augmenter la puissance ou la récurrence d'un power aléatoire durant le combat. Vous voyez, ça apparaissait ou ça faisait un choc de puissance supplémentaire, comme si c'était un power, vous voyez. Le problème, c'est que, du coup, ça rendait le combat très aléatoire, et ils n'ont pas retenu cette solution. Il y a d'autres trucs qui ont été proposés, mais rien n'a été retenu, donc c'était assez compliqué de trouver quelque chose qui soit au niveau. Donc voilà, tout simplement, on se retape une resolve qui est quand même une dump stat. Moi, ça ne me dérange pas parce que je vais la baisser tout le temps. Du coup, ça me fera une stat à baisser et des points en plus pour le reste. Mais bon, on aurait peut-être aimé quand même qu'il trouve un équivalent intéressant. Ah merde, attendez, je me suis trompé de... Quand même, alors attendez, je me suis trompé de subrace, voilà, de sous-race. Voilà, on peut tout refaire normalement, j'espère, voilà, c'est bien. Nickel, ça va, on n'a pas trop perdu de temps. Hop là. Donc là, toujours, moi j'ai ma petite préférence pour l'épée, donc avec Half Sword comme proficiency. Vous voyez, là, par exemple, ils n'ont pas pris le parti de mettre les attaques à main nue dans ce panel. Les attaques à main nue, c'est une proficiency naturelle. Bon, moi je suis pas très fan de ce postulat, parce que une proficiency, on est d'accord que c'est une sorte d'entraînement particulier. Donc pourquoi naturellement on saurait se battre à main nue, vous voyez? Non mais là c'est juste une question logique, je pose la question, c'est pas très logique, vous voyez quand même. Là où quand même la question se pose, c'est quand ils décideraient éventuellement de mettre les griffes. Parce que là, tout le monde ne peut pas prendre les griffes. Et là, effectivement, ça a du sens, peut-être de le prendre, pourquoi pas d'ailleurs, que ce soit une habileté passive. Capacité d'avoir une proficiency avec des griffes. Vous voyez, même moi je les trouve, les idées. Enfin, je veux dire, franchement, on se casse un peu la tête, on trouve, je sais pas, un modal, un mode avec 30% de coups critiques versus, si vous avez une affliction, vous avez 30% de dégâts ou 40%, je sais pas, vous voyez, c'est pas compliqué de trouver des idées en plus, pour avoir un chouïa plus de choix. C'est pas compliqué, mais non. C'est apparemment pour eux c'est un petit peu difficile. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux y faire? Donc là du coup on a que la Half Sword. Allez. Et on va quand même mettre Balthazar. Voilà, donc là aujourd'hui c'est 30 minutes.
on va faire un petit peu moins de combats. Alors il y a des zones qu'on n'avait pas visitées, donc on va quand même se permettre, hein, effectivement, de voir ça, mais bon, voilà. Alors ce que je vais faire quand même, c'est que pour une fois, exceptionnellement, surtout que j'ai pas monté les autres, hein, donc quelque part, ça c'est légitime. Hein. On va essayer de faire iRoll 20S, qui est un code de triche, hein, je vais le dire comme ça, parce que comme ça va nous permettre de voir un petit peu plus de niveau. Hein. Voilà, un petit peu plus loin. Donc ça va vous intéresser, je suis sûr. Donc, add experience. On va mettre 200 000. Ah, on est comme ça, nous. On est comme ça. Voilà, on veut vraiment avoir plein de niveaux. Et on est parti. Voilà, donc là, vous voyez par exemple, cette première ligne, elle est un peu chiche. Hein. Porteur d'armes, fast runner, donc c'est un petit peu de la merde hein, quand même, faut dire ce qui est. L'entraînement, alors là pareil, bon ça pourrait être intéressant, mais uniquement si on part sur ça. Moi je suis sur effectivement autre chose, un autre délire, hein, qui est la half sword, donc ça c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est des trucs très spécifiques ça. Hein. Donc franchement, c'est limite un non-choix qu'on doit prendre Knockdown, surtout si vous êtes single. Bon, nous on a quand même le truc là, mais là on a déjà Flame of Devotion, Sworn Enemy, donc bon, quand même. On va peut-être prendre Rétribution. Allez. On continue. Là, on a quoi ensuite vous voyez, en plus, on a les deux mêmes, là. On se tape les deux mêmes. Donc, en fait, je récapitule. Ces deux-là, mais on peut déjà les supprimer. C'est comme si on n'avait que ces deux-là, en fait. Hein. Vous voyez, plus Lay of Hands, si on veut le prendre. Parce qu'on est, franchement... moi, je trouve que c'est pas terrible. Donc, j'ai pas... Voilà, mais... Il me reste quoi? Il me reste que Deep Face, quoi. Hein, quelque part. Donc, je vais prendre ça, mais... Vous allez vite voir que on va vite faire le tour de ce qu'on peut prendre, en fait. Hein. Ce sentiment que on va tous prendre un petit peu les mêmes choses finalement. Hein. Donc là on a donc un truc dédié. Donc on va prendre peut-être Fighter Stance. Ouais. Donc peut-être le style déjà quand même. Donc moi je prends toujours le Two Weapon. Alors qui a été nerfé un petit peu. Hein. Qui est maintenant à 20%. Ils ont vraiment... non pardon, je dis n'importe quoi. Ça a toujours été 20%, je dis n'importe quoi. Ça a toujours été 20%, mais le bonus inhérent, vous voyez, intérieur, immédiat, même si vous n'avez pas ce bonus, était de 50%. Il n'est plus que de 30%. Donc vous voyez, voilà, c'est quand même pour préciser, on a perdu quand même un peu, parce que c'est trop cheaté tout simplement. Hein. La différence était trop forte. Donc voilà. Donc là on va prendre le Two Weapon Style, voilà. Là on va prendre quand même l'aura. Alors moi aussi pareil, là encore, hein, j'ai des petits problèmes avec les stacking rules, donc on va dire les règles d'empilage, hein, si on peut traduire ça comme ça. Règles d'empilage qui sont que est-ce que mes deux sources de précision s'accumulent? Non, voilà, c'est un petit peu ça. Donc ils sont très rigides avec ça et ça c'est un peu chiant parce que ça enlève un peu des possibilités. Donc voilà. Confident Aim, ouais. Ou bien pas mal de choses ici aussi. Donc là on va plutôt prendre Inspiring Triumph, plus 12 pour toutes les défenses, c'est très fort. Alors le paladin qui a été un petit peu nerfé, mais juste pour une seule chose, pour sa foi profonde notamment, je crois bien, qui est plus de 15 mais de 12, voilà. Là, on va prendre évidemment le Disciplined Strike et le Sworn Revel. Donc si on tue l'adversaire, eh bien, cela recharge le coup qui nous a été ponctionné. Alors à cette ligne-là, voilà, c'est là où on a un problème, là, vous voyez.
c'est là où tout à coup on peut plus mettre grand chose. Puisque là on va déjà mettre quand même ça, priorité. Alors là j'ai vu que le Shared Flames c'est 20% de dégâts pour les alliés pendant 8 secondes. Et l'Eternal Devotion c'est tout simplement encore plus de dégâts brûlants pour 15 secondes mais de manière personnelle. Donc soit pour toute l'équipe 8 secondes 20%, soit pour soi-même 15 secondes. Bon, là c'est vite vu. Quand je vais builder, je vais mettre une personne qui aura Shared Flames, et puis tous les autres, ils auront Eternal Devotion. Je peux vous assurer que si ça se combote bien, et s'il n'y a pas de stacking rules à la con, et qu'on peut empiler les choses, ce qui serait logique quand même, ça sera très intéressant. Voilà. Parce que ça... En plus, imaginez qu'on est Myth Fear avec le chanteur. Je sais pas si vous imaginez les dégâts qu'on va faire. Et c'est que la moitié des possibilités. On n'a pas encore vu les 5 niveaux d'habileté suivants. On a que la moitié là finalement. Alors sachant qu'attention, rappelez-vous bien que les 2 derniers niveaux seront jamais accessibles aux multiclasses. Bien, voilà, ils sont verrouillés définitivement. Il n'y a que les classes solo qui auront les 2 derniers niveaux. Alors là encore, faudra voir ce que c'est, parce que si c'est en gros de la merde ou des choses assez dispensables, multiclasse, ça sera fort. Sinon, ça vaudra peut-être le coup de partir en solo pour obtenir ces bonus de malade. Mais peut-être que ça sera que de la merde. Si c'est comme les niveaux 12 à 16 de Pillars 1, je peux déjà vous assurer que la multiclasse restera plus intéressante. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas très inspirés, il y avait peu de pouvoir, la plupart étaient pas très intéressants. Voilà. Maintenant, si jamais il y a vraiment de très gros trucs et qui font des trucs de malade, là ça va peut-être renverser la tendance. Donc tout dépendra de ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils peuvent pas faire des trucs de malade non plus, parce que sinon, la multiclasse n'aura plus aucun intérêt. Si ce n'est peut-être au début du jeu. Donc, à voir. Là c'est vraiment... C'est le jour de la sortie, on découvrira ça. Là, c'est vraiment... C'est un petit peu ça. Donc, mais sachant quand même que là, avec les multiclasses, on a encore 2 lignes à découvrir pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous proposer. Espérons qu'il y ait des bons trucs. À voir. Bref, du coup, là, on va prendre Shared Flames, ça me paraît quand même mieux pour l'instant. Vu que j'ai qu'un seul pélo de vraiment bien monter. Voilà. Et là, c'est le dernier niveau, le niveau 9. Donc là... Snake Reflex. Donc là, il n'y a que de la merde maintenant. Ça va être dur de choisir. Donc peut-être Confident Aim. Ou bien... ça c'est de la merde. Glorious Beacon, c'est de la grosse caca. Donc là on commence à chercher, mais c'est peut-être ça qui est le meilleur. Égide de loyauté qui a été un peu changé. Immunité totale aux afflictions d'intelligence. Donc charmé, confus, dominé. Pour tous les gens qui sont dans l'équipe. Il suffit de faire un coup et on a déjà cet effet-là. Donc autant vous dire que vous êtes quasiment sûr de les immuniser si vous-même vous pouvez toujours attaquer. Donc à voir. Voilà. Alors petite nouveauté aussi au niveau de l'interface utilisateur, l'Empower qui est dorénavant beaucoup plus joli, je crois qu'on est d'accord, c'est franchement de belle facture. Alors je pense qu'ils ont fait ça pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte, ils l'avaient déjà dit, que peu de gens utilisent l'Empower. Le fait que ça soit beaucoup plus joli, que ça soit agréable à regarder, va peut-être pousser le joueur beaucoup plus à l'utiliser. Moi c'est mon avis sur la question, je suis sûr que c'est ça. Vu que c'est un petit peu attrayant comme... vous voyez, ça tournoie, c'est joli. Je pense que ça va plus attirer les gens pour utiliser cette fonction, qui est spéciale, voilà.
ça, naturellement, les gens vont l'utiliser, puisque c'est quand même logique. Mais voilà, hein, c'est quand même, je pense que c'est une bonne idée, et c'est super bien fait. Pareil, il y a eu quelques affinages en termes de, vous voyez, les Fine Sword, vous avez quand même une petite vignette qui est un peu plus qualitative, hein, il me semble, donc c'est sympa. On va mettre l'armure. Mais surtout, aujourd'hui, je veux qu'on montre les combats de bataille navale. Donc là, on va quand même acheter effectivement ma deuxième épée, hein, parce que je suis à deux armes. Alors, où c'est Fine Sword. Fine Sword, elle est où? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fine et stock. Rapier, sabre. Ah, mais il n'y a pas. What the fuck? Alors, soit je suis complètement aveugle, soit il n'y a pas l'épée. Ah, c'est bien con ça quand même. Hein. Ou alors je suis aveugle, je suis peut-être complètement aveugle, mais non. Donc bon, c'est pas de chance quand même. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on va essayer quand même de s'en sortir un peu. Et on va voir ça. Donc, alors déjà, petite chose quand même, vous avez maintenant, vous voyez, une petite réglette de vitesse pour la vitesse du combat. Donc moi maintenant, je vous avoue que je suis assez habitué à la vitesse normale de combat. Mais je reconnais que peut-être légèrement baisser, vous voyez, la vitesse, parfois quand il y a beaucoup d'ennemis et qu'il y a un risque qu'il y ait 2 attaques coup sur coup, ça peut être intéressant quand même. Vous voyez. Voilà, on va embarquer et on va voir un peu ça. Alors, quand on veut aller en mer, on fait by sea pour quitter un peu la cité, le village ou la ville. Et on se retrouve sur ce bateau. Alors vous voyez que déjà, on va faire un petit point parce que c'est quand même intéressant. Vous avez en gros plusieurs indications. Vous avez la santé de la coque. Hein, donc en gros, est-ce que l'intégrité de la coque est assurée? Vous avez l'intégrité du mât en fait. Hein, vous voyez donc comment on appelle le mât et le comment on appelle ça, putain. La voile, voilà, j'ai perdu le terme. La voile et le mât, donc sail, hills, c'est ça. Donc en gros, 2 sortes de vitalité partagées. Vous avez les injured crew. Donc ça, c'est en gros l'équipage qui est blessé. Hein, donc les blessures de l'équipage. Vous avez le moral, qui apparemment a une importance assez... j'allais dire une importance assez importante. Voilà. Vous avez un bonus d'expérience de plus 10 si c'est à 70, donc peut-être plus si vous êtes à 100, hein, par exemple. Donc vous avez plusieurs statuts visiblement contents. Ok. Donc là ils sont contents. Vous avez visiblement de la nourriture, vous voyez. Donc chaque mec rajoute visiblement plus 1. Donc vous avez en gros moins 11 par jour. Hein, donc ça vous coûte un petit peu par jour de la nourriture. On a donc un stock de 50 qui va s'amenuire au fur et à mesure de nos voyages, on peut l'estimer. Dans le même genre, on a aussi l'eau. Hein, donc on a la nourriture et l'eau. On a médecine. Donc ça c'est le stock pour sans doute guérir les blessures de nos équipages, des membres de l'équipage.
Vous avez les ammunitions, donc ça c'est pour tirer au canon quand il y a des batailles. Donc là on en a 30 sur 120. Et enfin, il y a le stock pour réparer. Stock de réparation, donc au cas où on soit, par exemple, il y a une avarie dans la coque, on répare, et c'est ce stock-là qui nous sert bien. Voilà. Par ailleurs, là je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Donc une addition, on perd quelque chose par jour, sauf que c'est un missing string, donc on sait pas ce que c'est exactement. Donc voilà, on verra ça peut-être à la sortie du jeu. C'est peut-être la dernière bêta, je ne sais pas, donc à voir. Et vous voyez que là, on a un bateau qui arrive sur nous et qui nous fonce dessus. Voilà. Donc à partir de là, ça rentre dans une certaine phase d'opposition. Et alors, on va y arriver tout de suite. Moi, je trouve que j'aime pas. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, cette phase, que ce soit dès que c'est arrivé à la bêta précédente où on l'avait pas vraiment fait, ou bien maintenant qu'ils ont fait quelques modifications, je suis pas du tout fan de ce mini-jeu. Voilà. Je vais expliquer pourquoi. Je trouve que, vous voyez par exemple le Panzac, on s'amuse. Bon, certes, c'est un peu frustrant parfois, parce que c'est très lié au hasard, mais on s'amuse. Le Gwent, on s'amuse beaucoup. Moi, je trouve vraiment qu'on s'amuse énormément. Là, je ne m'amuse pas vraiment. Je trouve que c'est une approche un petit peu gadget, un petit peu, et là je vais être provocateur, un petit peu à la hauteur du jeu où vous deviez envoyer les couteaux dans White Marsh partie 2. Ah, je suis un petit peu provocateur, mais c'est limite ça. C'est-à-dire qu'en fait, je clique, et vous voyez des trucs s'afficher, vous n'êtes pas partie prenante du truc. Vous voyez, enfin, j'ai l'impression, on clique, on fait ce qu'on doit faire, mais je vais vous montrer ça. Peut-être que vous serez pas du tout de mon avis, et heureusement, j'ai envie de dire tant mieux, parce que comme ça, j'ai l'impression qu'on est à un mois de la sortie du jeu, c'est pas maintenant qu'ils vont tout recoder, vous voyez, malheureusement. Donc si ça vous plaît, moi je suis ravi, vraiment, je serais vraiment content pour vous. En tout cas, moi, ça me laisse un petit peu indifférent au minimum, je dis bien au minimum. Au pire, ça me saoule un peu. Mais on va quand même regarder ce qui se passe dans ce truc. Ça a l'air, pourtant ça a l'air, hein. Quand on voit ça la première fois, on se dit ouais, il y a pas mal de trucs et tout. En fait non, c'est pas si, vous allez voir, c'est pas si fort que ça. Alors, donc on commence le combat. Alors vous voyez que ça marche par tour, alors bonne idée, hein. Voilà, ça pourrait être très très bien, justement. Quand c'est par tour, ça veut dire que comme ils n'ont pas d'interface 3D performante pour le faire en temps réel, on va avoir pas mal d'options. Et là, on a quand même 8 options. On se dit, c'est génial, c'est génial, ouais, c'est génial. Mais non, malheureusement, on a, première option, vous foncez 38 mètres en avant. On va le faire. Voilà, donc on s'est rapproché de 38 mètres, tout simplement. Voilà. Ensuite, deuxième tour. Donc, on peut faire que 19 mètres, mais je crois bien... Alors, attendez, c'est quoi, là, les règles du truc, exactement? Voilà. Et vous gagnez un bonus défensif. Voilà, c'est ça. Vous gagnez un bonus défensif. Donc, vous faites... effectivement... Ah, donc là, il nous dit quand même qu'on n'a pas assez de gens... pourtant, on a tout le monde sur le pont. Ah, vous voyez, donc c'est quand même... Navigator, voilà. Donc ici, on les rajoute quand même. Pour avancer peut-être un peu plus vite. Vous voyez, quand même. Voilà, on les rajoute quand même. Voilà, ça les a juste rajoutés, c'est bon. Okay. Donc là, maintenant, ça a changé quelque chose ou pas? Si je fais au rapport, ça change quoi? Vous voyez, il semblerait que ça n'ait rien changé. Vous voyez, par exemple, déjà là, moi,
j'ai eu des idées que Obsidian n'a pas eu. J'ai rajouté par exemple des navigateurs, ça aurait pu être intéressant par exemple. Hein. Mais vous voyez, j'ai rajouté un navigateur apparemment. Ah non, c'est des canonniers. Alors attendez, pardon, j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. Alors, est-ce qu'ils sont navigateurs? Si, ils ont quand même des barres dans navigateur. Si, c'est bon. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Donc en fait, voilà. Moi, j'ai déjà eu une idée, là, qu'Obsidian n'a pas eu. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu avoir un semblant, vous voyez, de jeu de cartes, vous voyez, où vous placez vos troupes, etc. Ça aurait été génial. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un truc 3D. Bon, ok. Ils sont pauvres, ok. Bah, faites un truc un peu à la manière d'un jeu de cartes. Pas vraiment un jeu de cartes, mais avec des choses à placer sur un plateau, par exemple, vous voyez, un petit peu. Hein. Là, c'est une sorte de plateau, regardez, hein, on est d'accord. Hein. Il y a des trucs à enlever, à remettre. Vous voyez, ça peut être un jeu de cartes, hein, quelque part. Hein. Une sorte de jeu de... Voilà, avec des placements d'items, hein, quelque part. On est d'accord. Hein. Pourquoi ils sont pas allés dans ça? Au lieu de ça, bah, du coup, vous voyez, là ça n'a rien changé, ce qu'on a fait, voilà. Donc, on a vitesse pleine, demi-vitesse avec un petit peu de défense, ouais, super. S'arrêter, bon, d'accord. Tourner le truc vers un côté, tourner vers l'autre côté, donc en gros c'est la même option mais d'un côté ou de l'autre. Prepare to jibe, donc là c'est, je crois bien, à se retourner complètement, voilà. Ce qu'ils ont un peu nerfé, hein, parce que c'était un peu cheaté pour éviter totalement le truc. Et là c'est pour sans doute avoir un truc pleinement défensif avec 50% des négation des destructions. Hein, voilà. Donc, bah nous, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, on va se rapprocher. Hein, on va essayer de se rapprocher. À fond les ballons. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de coup de canon, on va foncer. Hein, voilà. Ah si, voilà, il tire quand même. Hein, voilà. Donc là, il tire un petit peu. Et il nous touche. Ah, il nous a touché. Donc là, bah maintenant, on va se rapprocher plus doucement. Alors, vous voyez, moi, ce qui me dérange déjà. Bon, c'est peut-être pas encore optimal. On n'a peut-être pas recruter les mecs qui font qu'on aura peut-être de meilleurs, comment dirais-je, de meilleurs éléments pour s'approcher plus vite. Parce que là, je vois qu'il y a des malus. Ok, on est d'accord. Hein. Mais enfin bon, 20 même, admettons, parce que c'est quoi, 50%. Donc 50%, ça va jusqu'à 20 mètres à peu près. Hein, 20-21 mètres. Bon, on est à 408 mètres de la cible. Voilà. Et il commence déjà à tirer des canons et on s'est déjà pris un canon. Vous voyez ? Donc quoi, il faut faire 21 mètres par 21 mètres, vous voyez, et il n'y a que ça comme option. Hein. Enfin, je veux dire, sinon vous êtes full head, donc full speed, vous allez vous prendre un boulet. Sinon vous faites quoi? Vous tirez à distance, voilà. Bon, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu... bon, on peut essayer de tirer à distance, mais vous allez voir que on va louper tous nos tirs de canon. Alors je sais pas si c'est moi, hein, mais... Voilà. Donc là, on va essayer de tirer au canon. Hein. Nouvelle option, tirer au canon. Voilà, à cette distance-là, on a 15%. Excusez-moi, mais putain, 15%, et moi je l'ai déjà essayé, c'est pour ça que je le sais, mais ça loupe tout le temps. Ça loupe tout le temps. Alors peut-être qu'encore une fois que c'est totalement... c'est peut-être partie liée, vous me direz, effectivement, aux mecs qui sont en place. Faut peut-être des canonniers. Mais bon, Cook, ok. Cook, Deckhand. Voilà. Canonnière. Ah, c'est qu'on a aucun canonnière, hein, donc là c'est peut-être, voilà, peut-être mettre un mec. On va voir combien on gagne de pourcentage quand même. Ça pourrait être intéressant. Mais voyez ça, bon, j'ai envie de vous dire, ça, vous le faites une fois que vous avez placé vos mecs. Là, on a, ça, franchement, ça donne une sale impression parce que vous dites, ouais, il y a plein d'options et tout. Non. J'aimerais vraiment vous dire que là, c'est parce que je les ai pas bien placés. Vous voyez, on parle en même temps, etc. Mais une fois que vous les aurez placés, vous aurez vos canonniers. Et puis c'est tout, il n'y aura plus de stratégie. Hein. Ils seront juste aux emplacements des canons. Enfin, c'est logique. Hein, voilà. Mais il n'y aura pas plus de... Vous voyez, hein. Voilà. Et vous voyez, on a que quand même 5%. Alors, faites voir quand même si c'est lié à report, peut-être. Ah voilà, donc il faut quand même report. D'accord, ouais, ok. Donc vous voyez, là, on a quand même un peu plus de chance de les toucher. Donc on va fire.
on a touché une fois et on a enlevé que 2 points de coque. Ah, voilà. Alors moi, ce que je reproche un petit peu, bon, vous me direz, ouais, c'est pas nul non plus, arrête d'abuser, Balthazar. Ok, je suis d'accord, c'est pas nul non plus, il y a un semblant de dynamique. Bon. Mais ce que je trouve, c'est que ça manque de rythme, en fait. Le problème, c'est que je trouve que ça manque cruellement de rythme. Alors, les stats vont peut-être s'augmenter au fil du temps, mais je trouve franchement que, en fait, il y a quelque chose à faire qui est beaucoup plus simple, c'est de se tourner vers eux et de foncer comme un gros mongol vers votre ennemi. Voilà, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Voilà. Et alors moi, ce qui me dérange un peu, si vous voulez, c'est que j'ai envie moi que ça passe plus vite que ça, parce que c'est chiant, c'est un peu relou. Vous voyez, c'est pas du kiff comme le Gwent, hein, c'est quand même... vous avez l'impression que vous faites toujours les mêmes actions et que vous avez deux options. Soit vous foncez vers le navire et vous le pétez en deux pour l'aborder. Vous voyez, vous collez contre lui pour pouvoir ensuite avoir un combat classique de Pillars. Soit vous vous rapprochez donc en demi-teinte, vous vous mettez un peu sur les côtés, vous tirez vos canons, mais c'est relou, il n'y a pas de stratégie là-dedans, oui, il n'y a pas de stratégie, c'est juste parce que se tourner, c'est la position qu'on doit avoir pour les canons, donc c'est pas une fonction ça, c'est être, face pour tirer, voilà, de face pour tirer. Donc, ou plutôt de côté, si je veux dire les bons termes, de côté pour tirer, parce que les canons sont sur les côtés. Ok. Après, il y a foncer, mais ça, c'est pas une option, puisque ça, c'est tout au plus, vous allez tout le temps faire half sail. On est d'accord? Donc ça, c'est un non-choix, quelque part. Vous allez faire ça, ensuite vous allez vous tourner et tirer. Vous voyez? Donc là, il n'y a aucune stratégie jusque-là, on est d'accord. Report to. Ça, c'est uniquement histoire, je vais vous dire, de la première fois. Voilà, vous placez vos mecs, et voilà, après, ça sera fini, vous les déplacerez plus. Hein, on est d'accord. Donc, partant de là, il reste quoi comme option stratégique? Vous m'expliquez un petit peu? Non mais voilà, c'est ça, c'est que ça va vite être relou. Et en plus, c'est pas un truc qui se fait extrêmement vite comme le Padzak par exemple. Vous voyez, Padzak, ça va pas chercher très loin, c'est déjà plus intéressant que ça en plus avec les cartes, moi je trouve. Il y a au moins un petit côté stratégique, même s'il y a beaucoup de hasard quand même. Mais il y a quand même ce côté-là, vous placez, vous choisissez vos cartes, vous voyez, vous les posez, voilà. Là, excusez-moi... Bon, allez, on va essayer de se rapprocher un petit peu, mais vous voyez, hein, c'est un petit peu... On va essayer d'être à 200 mètres pour voir un petit peu. Puis j'ai envie de dire, c'est celui qui a la plus grosse qui va tirer du plus loin, vous voyez. Donc là, on va se tourner maintenant, et on va tirer. On est à 200 mètres, est-ce que ça s'est amélioré beaucoup? Voilà, donc là, ça a l'air pas mal, on va essayer de tirer. Voilà, donc à 200 mètres, on a fait quand même déjà beaucoup plus de dégâts, donc c'est pas mal. Vous voyez qu'on ne peut tirer qu'une fois par tour. Et puis vous voyez, un truc aussi, moi qui me dérange, ouais, c'est déjà hyper long, et en plus on ne peut tirer qu'une fois par tour. Alors vous me direz c'est logique, hein, il y a peut-être une logique derrière ça. Ouais, super, c'est déjà long, mais en plus... on doit... voyez. Alors peut-être que le jeu final va me faire mentir complètement. Hein. Peut-être qu'on va découvrir que finalement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Voilà. Mais pour avoir testé ça plusieurs fois, je trouve que c'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Vous voyez, il y a une sorte de longueur par rapport à l'exercice. Et voilà. Le Gwent, ça peut se permettre ça. Et encore, moi je trouve que même le Gwent, j'ai l'impression que c'est plus rapide. Parce que c'est plus passionnant le Gwent que ce truc. Voilà. Et là, bon, on en est à combien? On est à 28, 34. Vous voyez, le temps qu'on... Et puis on va mourir avant lui, j'ai l'impression. Excusez-moi, mais... c'est un peu celui qui se rapproche le plus près. Hein. Alors peut-être qu'on n'a pas les bons items, hein. Peut-être qu'on aura de meilleurs items, hein. Tout à fait possible. Enfin bon, quand même. Hein. Excusez-moi. Évidemment, des fois ça loupe, donc c'est les réjouissances. Voilà. Donc
là, voilà, vous faites toujours la même chose, parce que là, on fait quoi? Se protéger des, voilà, des avaries, vous voyez, donc on blinde le truc, vous voyez, donc c'est le plus 10 en défense quelque part, vous voyez. Mais bon, voilà, on fait la même chose, hein, tout le temps, hein, excusez-moi. Soit vous foncez vers le mec pour essayer de déclencher le plus vite possible la phase d'accostage, donc avec les phases classiques, on l'a pas encore vu ça, mais voilà. Soit vous vous mettez à peu près à 180 mètres, comme ici, 200, 180. Vous tirez le premier tour, et ensuite les 4 tours suivants, vous faites brace for impact, brace for impact. Bon, voilà. Non mais vous voyez, c'est pas... Moi, ça ne me passionne pas, hein, personnellement. Je suis désolé. Je suis un petit peu... peut-être... mauvaise langue, peut-être, hein, mais... Allez, on essaye de l'achever, s'il vous plaît, quand même. Pourquoi on est plus... Pourquoi on se fait démonter, là? Ah ouais, est-ce qu'on a perdu plein de gens, là? Voilà, d'accord, ok. On s'est fait démonter. Écoutez, je sais pas pourquoi. Là, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas les bons... voilà, au cours du jeu, peut-être que ça sera beaucoup plus logique, hein, mais... On l'a détruit, là, voilà, on l'a détruit. Voilà. Donc, on a gagné du moral, on a gagné de l'expérience. Donc ça, c'est bien. C'est bien qu'il y ait un système d'expérience, au moins. Hein. Balthazar a gagné un rang. Beoldul a gagné un level, donc ça, c'est bien. Vous voyez, il y a quand même ce petit côté... Voilà, on essaye de nous vendre un peu des trucs comme ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est peut-être... Vous voyez, ça, s'ils travaillent sur ça, et qu'ils le font remonter un petit peu... Parce que vous voyez, il y a des trucs sur les contours. Ils ont essayé de mettre un petit peu des côtés RP, etc. Hein, des côtés RPG plutôt. Vous voyez, c'est bien, mais ça suit pas dans le combat. Vous voyez, dans le combat, on le ressent pas. On a l'impression que c'est trop long pour ce que c'est. Moi, ce que j'aurais surkiffé, c'est un truc du type. Vous avez, je sais pas moi, on va dire des cartes. Hein, ça pourrait être des items, tout ce que vous voulez, des tokens, peu importe. Hein. Vous avez, par exemple, un jeton à jouer, une carte, et cette carte représente un des membres de l'équipage. Ce membre a une capacité spéciale. Vous le jouez durant ce tour-là. Par exemple, plus 30% de... Comment dirais-je? De vitesse au vent. Vous voyez? Vous voyez, ça commence à être intéressant, là. Vous voyez, c'est-à-dire que, tout à coup, on peut faire des trucs. Des cartes de type permet d'enchaîner 2 actions. Par exemple, parce que là, il y a 5 actions durant le tour, hein, quelque part. Donc 2 actions à la suite. Moyennant peut-être une faiblesse au 3e tour. Vous voyez, il y avait moyen de faire des trucs mieux que ça. Là, c'est bateau. Alors, c'est le cas de le dire. Là, c'est bateau, vous voyez. Alors, le contour, peut-être qu'au jeu final, on se dira, ouais, allez, c'est un peu chiant à faire, mais il y a quand même quelques level up. Allez, on peut se contenter de ça, se dire qu'on fait évoluer quand même l'équipage. Bon, vous voyez. Mais sur le plaisir lui-même du mini-jeu, j'ai un gros doute. Vous me direz, hein, à la sortie du jeu, vous me direz, Balthazar, tu t'es trompé, on kiffe. Super. Peut-être même moi, je vais faire ma review, je vais dire, qu'est-ce que je me suis trompé? Peut-être que je vais dire ça. Pour l'instant, je dis pas que c'est atroce, je dis pas que c'est une merde sidérale. Je dis que sur les atours, sur les contours, ça va. Vous voyez, il y a du level up, il y a du moral, voilà. Il y a de la morale. Et c'est du moral plutôt. Mais sinon, vous voyez, sur le plaisir intrinsèque du combat, je pense qu'on va vite tourner en rond. Franchement, j'ai l'impression qu'on va vite tourner en rond. Voilà. C'est mon ressenti. Donc on va prendre tout ça et on continue. Sauf que là, c'est 1h04, donc on va s'arrêter là. Alors, j'ai été un petit peu long, mais je vous dis sincèrement, là, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans ce jeu. Donc là,
Le mois prochain sort Pillars of Eternity 2. Je pense pas qu'il y aura d'autres bêtas. Peut-être que oui, peut-être que non. S'il y en a une autre, on fera la 5e bêta. Sinon, on se retrouve évidemment à la sortie du jeu. Alors là, c'est compliqué parce que moi, dès que le jeu va sortir, j'aurai pas le temps de vous attendre. Je pense que je sais pas ce qui va se décider, mais de toute façon, on est sur Original Sin pour l'instant. Je suis assez focus. Donc sans doute que je vais le commencer de mon côté. Je vais faire le jeu et il y aura sans doute une review. C'est ça le plus vraisemblable. Et comme ça, vous aurez déjà mon avis final sur le jeu entier. Hein, je vous dirai ce qui s'est confirmé, ce que j'affirme aussi que j'affirmais durant les phases de bêta. Hein, ça sera intéressant. Donc une review, tout simplement. Donc voilà, une review, je vais finir le jeu, dès qu'il sera sorti, je vais essayer de le finir, et dès que je l'aurai fini, je commencerai ma review, hein, donc je sais pas, peut-être un mois maximum après la sortie du jeu, un maximum. Hein. Dès que j'ai fini le jeu, je vous ferai une petite review. Sinon, on se donne rendez-vous pour la bêta numéro 5, c'est possible. Ils ont jamais dit que la 4 était la dernière, donc ça laisse encore peut-être une bêta, même s'ils nous ont habitués à une par mois, donc ça laisse peu de chance pour que ce soit vraiment le cas, tout simplement. Bref, donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, et moi, je vous dis à plus.